Pression de Lyon hier soir face à Guingamp, qui s'est imposé brillamment 5-1, confirmant son exploit face au Paris Saint-Germain. Et Lyon est troisième finalement, ils ont été souvent critiqués, mais ils sont troisième, et ils ne sont qu'à 6 longueurs de Monaco. Ils sont installés sur le podium, ils peuvent même viser la deuxième place. Alors est-ce que Lyon est favori pour le podium, messieurs? Oui, oui, parce que Lyon est l'équipe qui revient bien en forme. C'est une équipe qui arrive à enchaîner, et je dirais même que c'est la seule équipe qui arrive à produire du jeu régulièrement parmi les équipes comme Marseille, Saint-Étienne. Bon, il y a Nice également, etc. Mais par contre, Lyon, le souci, il est là, c'est qu'ils arrivent à faire de très bonnes performances et à enchaîner les bonnes prestations quand ils n'ont plus aucune compétition. L'année dernière, ils ont fait une saison extraordinaire jusqu'à la fin. Ils ont lutté avec Paris, mais ils ont pas joué la Coupe d'Europe l'année dernière. Ils se sont fait éliminer au premier tour des deux coupes nationales. Là, cette année, ça va mieux sur la deuxième partie de saison où, pareil, la Coupe de France, ils se sont fait éliminer par Paris, la Coupe de la Ligue également. Ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe. Donc, moi, je trouve que Ils ont joué c'est la une Coupe équipe. d'Europe, mais ils sont fait Oui, mais rapidement pas sur la sortir. deuxième partie de saison. Oui, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe, quand elle est à 100% de ses moyens, qui peut faire très mal, à mon avis, qui peut même bousculer le Paris Saint-Germain, même si le PSG est au-dessus. Mais voilà, après, moi, ce qui m'embête un peu avec Lyon, et je le dis pas en tant que Stéphanois, mais en prenant vraiment toutes les parties du football, que ce soit le calendrier, les blessures, car les blessures tout le monde en a, mais bon, celle de Fekir, c'est vrai qu'elle a été assez préjudiciable. Moi, j'arrive pas très bien à caser cette équipe, car pour moi, elle est quand même supérieure à presque toute la Ligue 1 sauf Paris et peut-être Monaco, même si Monaco, contrairement à Lyon, ne produit pas de jeu. Mais bon, après, vraiment, j'arrive pas à cerner cette équipe, car j'aimerais bien la voir sur toute une saison avec toutes ses armes. Attends, t'as dit que Lyon ne produisait pas de jeu? Non, que Monaco ne produisait pas de Ah, jeu. ah oui, d'accord, pardon. Oui, oui, Non, non, totalement. Ah oui, l'inverse. pardon. J'ai dit que Monaco. Oui. Ouais, on est d'accord alors. Ok, et pour moi, ouais, moi d'ailleurs, je pense que Lyon a les moyens de viser la deuxième place et je préférerais d'ailleurs voir Lyon deuxième que Monaco deuxième. Et après, ça c'est un jugement purement personnel, sinon je rejoins totalement ce que vient de Oui, dire moi aussi. Maxime. Oui, pareil. Lyon a fait des efforts, néanmoins, il y a quand même quelque chose d'assez inexplicable dans cette équipe qui arrive à quand même être assez inconstante depuis le début de saison. Il y a quand même eu première partie de saison assez chaotique. Là, sur la deuxième partie de saison, il y avait du mieux. Il y a eu une grosse rechute. Il y a eu la belle victoire contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai ils sont sur une belle série au grand stade de Lyon. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu inexplicable. Il y a Alexandre Lacazette qui replante un petit peu 2-3 pions. On n'est pas non plus sur le niveau de la saison passée. Donc, va falloir voir ce que ça donne sur la dernière ligne droite. Où finalement tout sera jugé là, parce que finalement, s'ils rendent une copie très satisfaisante de leur dernière ligne droite et de leur deuxième partie de saison, bah, la première partie de saison un petit peu chaoteuse, et bah, elle sera oubliée. Alors c'est ça qui est assez incroyable dans cette Ligue 1 cette saison, c'est que même en faisant une première partie de saison très décevante, eh bien on peut quand même se retrouver à la lutte pour la deuxième place en fin de saison. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé dans cette équipe qui avait très mal commencé et qui maintenant est belle à voir jouer. Qu'est-ce qui a changé? À part le départ d'Hubert Fournier et l'arrivée de Genesio. Ils ont digéré l'été chaotique, la gestion de l'été chaotique, les arrivées des étrangers, oui, Raphaël et Darder qui étaient complètement laissés de côté dans le groupe. Et ils ont géré tout ça, voilà, ils ont un petit peu digéré tout ça. Je pense que comme disait Raph, Max, c'est une équipe qui est plus à l'aise quand elle joue une fois par semaine parce que c'est une équipe assez jeune, c'est une équipe qui a aussi eu beaucoup de blessés. Et puis je crois qu'ils se sont trouvés tactiquement, moi j'en ai beaucoup parlé, le 4-4-2 c'est un système qui est pas très viable finalement, c'est un système qui fonctionne énormément et qui fonctionne très bien sur une saison quand les individualités sont à fond physiquement, quand tout fonctionne, parce que tu as des latéraux qui sont en forme. On a perdu cette forme-là, ces latéraux, parce que Bedimo, depuis 15 ans, il fait une année sur deux, parce que Jallet, il commence un peu à vieillir. Ils ont trouvé une formule plus viable avec le 4-3-3. Des joueurs comme Cornet et Ghezal qui n'étaient pas intégrés, qui n'avaient pas les profils pour évoluer dans le 4-4 de Losange, ont enfin trouvé leur place. Et je crois qu'ils ont trouvé à la fois leur formule, et puis ils ont trouvé une certaine stabilité après cet été qui a été chaotique. Et je crois qu'il y a une remise en question qui a permis à certaines de se remettre dans le bon chemin, à l'image de Lacazette, Tolisso et Umtiti. Alors Gaël, tu parlais de cet été lyonnais qui a recruté Valbuena. Et on se rend compte que quand Valbuena est pas là, Lyon gagne. Alors est-ce que Lyon est meilleur sans Valbuena?
C'est une évidence. C'est une évidence, le système le jeu lyonnais est basé sur du jeu en mouvement et beaucoup de vitesse dans les enchaînements et des joueurs qui aiment bien jouer dans les petits espaces. Valbuena, c'est plus un joueur qui travaille avec le ballon, qui porte le ballon, qui vient sur les côtés. Dans le trio devant Lacazette, Cornet et Ghezal, il y a 3 fonctions qui sont clairement définies. 2 faux pieds, Cornet et Ghezal, qui sont capables de venir finir sur leur pied droit et leur pied gauche en rentrant inter, et un Lacazette qui vient décrocher, comme il a fait contre Paris où il a fait un travail énorme, comme il le fait contre Guingamp où il vient décrocher pour ouvrir justement l'axe à ses ailiers, et derrière ça dédouble avec Darder, Grenier, mais aussi Morel ou Bedimo et Raphaël. Valbuena, il a plus sa place dans ça. Où tu le mets à l'heure actuelle, Valbuena, c'est pas un ailier qui va finir dans la surface de réparation, c'est un ailier qui va venir ralentir le jeu. Moi je pense que Lyon est meilleur sans Valbuena, évidemment. Alors est-ce que vous êtes d'accord les autres? Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse Vas-y, de Gaël. Vas-y, Maxime, et après Alex. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec l'analyse tactique de Gaël, mais par contre je vais suivre de près l'été prochain de l'Olympique Lyonnais, car pour moi il y a un problème qui est toujours pas résolu, c'est l'entente entre les joueurs du centre de formation et puis les arrivées, où cette année on n'a pas du tout vu on a clairement vu des clans entre les jeunes du centre de formation, Lacazette, Umtiti, Tolisso, etc., et même contre des joueurs comme Beauvu, comme Morel, etc. Et Beauvu l'a dit en partant à Celta Vigo. Et je sais pas si c'est d'assez grands hommes pour régler ce problème, et on le verra l'année prochaine, mais bon, ils n'ont pas le choix parce qu'ils pourront même eux personnellement pas évoluer dans leur carrière si ils sont pas prêts à avoir cette forme de tolérance, car s'ils l'ont pas avec leurs autres partenaires, pourquoi d'autres joueurs dans d'autres clubs l'auront avec eux? Oui, bon, restons concentrés sur Valbuena. Alexandre, qu'est-ce que tu penses du rendement de Valbuena et c'est vrai de son intégration à Lyon? Quand Valbuena est revenu en France et à Lyon cet été, j'étais plutôt satisfait parce que malgré tout c'était quand même un gros coup du mercato. C'était une belle recrue, on connaissait son potentiel en équipe de France, ce qu'il a fait à Marseille, et on se disait qu'il pouvait apporter quelque chose à Lyon. On a été un petit peu sceptique, on a quand même un petit peu observé cette première partie de saison, et là sur cette deuxième partie de saison, c'est là vraiment où on va voir le déclic, on va voir vraiment d'un point de vue des statistiques, d'un point de vue du jeu, et à chaque fois que Valbuena a été absent, à chaque fois que Valbuena a été remplaçant, Lyon a produit beaucoup plus de jeux, Lyon s'est offert des victoires retentissantes. Alors bien sûr, la conclusion elle peut paraître évidente, que Lyon est meilleur sans Valbuena, mais surtout que Lyon peut se passer de Valbuena. Valbuena n'est absolument pas un élément indispensable, alors qu'il est censé être un élément indispensable dans l'équipe de France, un joueur phare de l'équipe de France. Et bien finalement on se rend compte que Valbuena n'est absolument pas un joueur phare ou indispensable de l'Olympique Lyonnais, qui arrive à rouler et à dérouler très bien sans lui. Donc, auquel cas, on peut se poser des questions quant à sa participation dans une équipe de France titulaire à l'Euro 2016 et pour le remplacer éventuellement à Lyon, parce que c'est vrai que là, actuellement, Lyon est totalement convaincant sans Valbuena. Après, il va falloir le voir sur la durée, mais il faut savoir que sur la durée, il y aura également le retour de Nabil Fekir qui peut faire aussi beaucoup de bien. Gaël, encore un mot sur Valbuena. Pour conclure juste rapidement, c'est vrai que j'évoquais la formule en 4-3-3, mais Valbuena, ça peut être aussi la variété qui manque à Lyon par moment. Ça a très bien fonctionné à domicile. À l'extérieur, c'est plus compliqué face à des défenses regroupées, et à faire place à un petit peu plus de variété avec un passage en 4-2-3-1 où tu te permets d'avoir toujours ces ailiers en faux pied, mais un 10 également qui te permet d'avoir un point de fixation devant et de permettre à Lacazette d'être un petit peu plus soutenu à l'extérieur. Ça peut être aussi intéressant. La place n'est pas totalement fermée à Valbuena, il peut intégrer l'équipe. Je le disais, à l'extérieur, Lyon, à l'image du match à Lille, a plus de difficultés parce que Lacazette se retrouve assez isolé en pointe. Pourquoi ne pas tenter une formule en 4-2-3-1 avec les ailiers qui perforent toujours et qui viennent toujours jouer vers l'intérieur, mais aussi un 10 pour permettre à Lacazette d'être un petit peu plus buteur et un petit peu plus dans la surface. C'est pas fermé. Après, c'est vrai, comme le disait Alex, je suis tout à fait d'accord. Valbuena, Lyon peut se passer de lui, et Valbuena n'est pas indispensable à l'OL. En tout cas, Lyon a retrouvé de l'efficacité devant le but, parce qu'hier on a vu 9 tirs cadrés pour 5 buts, donc c'est pas mal, hein, ça fait plus d'un tir sur deux qui va au fond des filets. C'est aussi dû à la reprise de confiance de Lacazette, qui a mis un doublé hier soir. Et comme Alexandre le disait, voilà, il se remet à marquer, et c'est vrai que tout semble aller mieux au sein de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc ils peuvent vraiment concurrencer Monaco, ou c'est joué? Raphaël?
Monaco a quand même pas mal de points d'avance, il me semble, non? 6. 6. Ouais, Monaco, c'est quand même une équipe qui défend à l'heure actuelle plutôt bien, qui fait juste le boulot, et je pense que je pense que c'est un peu tard. Pour Bah, venir, il il y a quoi, pardon? Il y a Paris, il va y avoir Paris-Monaco dans 2 semaines et il y a la 37e journée, il y a un Lyon-Monaco et puis Je pense Monaco. que ça va se jouer là. Oui, moi j'y crois. Moi, je pense que ça va Après, se jouer là. Ça il y va a un dépendre. arbitre. Il y a un arbitre, ce sera Rennes, qui va jouer les deux équipes. Et Rennes a battu, je crois que Rennes a battu Lyon à Gerland où il y avait le 3-5-2. Donc oui, Rennes est capable de battre Lyon. C'est ça. Puis Capable de battre les deux. Donc c'est pour Tout moi, va j'y dépendre. crois. Tout va dépendre de ce que va faire Lyon à l'extérieur, parce qu'à domicile, ça devient pas une C'est machine ça. de guerre, mais ça devient très très bon. À l'extérieur, ils ont quand même vraiment du mal. Ouais, c'est Au ça. contraire de Monaco, qui eux sont très bons à l'extérieur et galèrent vraiment à domicile. Même en galérant, ils arrivent à accrocher des points. C'est pas ridicule, c'est moche certes. Pour moi, Monaco est plus fort, même tactiquement, pas forcément au niveau des joueurs, mais tactiquement, Monaco c'est très fort. Et puis Monaco sera peut-être capable de faire ce match nul qui leur suffira à la 37e journée. C'est ça, et même au pire des cas, Jardim peut tenter un coup tactique pour contrer totalement Lyon. Donc je me souviens plus si c'est à Lyon ou si c'est à Louis II. Pour le match de la 37e. Je saurais pas te dire. C'est à Louis II, il me semble. C'est à Louis Stade II. Louis II, oui. Alors voilà, encore plus à Louis II où Lyon va sans doute souffrir un peu plus. Je pense que ça va se jouer là. En plus, Monaco, c'est typiquement l'adversaire qui peut faire mal à Lyon. C'est exactement ça. Et donc je pense que Monaco va assurer le coup et va arriver tranquillement deuxième. Et il va y avoir une grosse bataille pour la troisième place entre Rennes qui redevient très fort avec Dembélé. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Entre 10 équipes, on peut pas entre 10 équipes pour la troisième place. Bon, entre 10 équipes, il y en a quand même 2 ou 3 qui entre Lyon et Nice, Nice et Rennes, si tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, de toute évidence, ça va être vraiment passionnant à vivre, hein, parce que c'est vrai que il y aura des équipes arbitres entre Lyon et Monaco, et puis il y a les autres qui poussent derrière, comme Rennes, Nice, etc. Donc ça va être très intéressant. Gaël, aussi, tu voulais souligner les réformes internes au sein du club. Est-ce que tu pensais, toi, que les bons résultats peuvent empêcher les réformes internes dont le club a besoin? J'ai peur de cela. Parce que le club en a vraiment besoin, quoi. Il faut pas retarder, il faut pas prendre le prétexte d'une potentielle troisième place et d'une potentielle bonne seconde partie de saison pour se dire on va surfer sur ça l'année prochaine en gardant Genesio et on va retarder ce qui doit être fait dans le club. Parce que le souci, c'est justement cet entourage de Jean-Michel Aulas, les relations avec la com sont compliquées. Il n'y a pas de véritable projet sportif, mine de rien. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a le grand stade, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une politique qui a été très claire, qui a été celle de la restriction parce qu'on construisait le stade. Maintenant qu'il est là, le stade, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, oui, c'est vrai qu'il faut réaffirmer les places dans ce club. Moi, je suis pas fan du fonctionnement entraîneur qui entraîne et président qui fait tout. Bernard Lacombe, voilà, il y a des erreurs de recrutement. On a parlé de Valbona, mais bon, Mapou, c'est pas parfait. Beauvu qui est parti au bout de 6 mois. Il va peut-être y avoir les départs de Lacazette, qui pour les remplacer. Lacazette, Fekir, Gonalon ou Titi, s'ils partent, qui pour les remplacer. Donc oui, je pense que le club a besoin de vraies réformes internes. On parlait, Aulas en parlait justement. Après Fournier, il disait cet été, il y aura une réforme interne. On ira chercher un entraîneur plutôt étranger, capable de s'occuper de la sphère sportive. Aulas veut remettre la main à la pâte parce qu'il s'est concentré sur le grand stade. Donc moi, j'espère que ce que fait Genesio n'est qu'une préparation pour l'année prochaine, n'est qu'une phase de transition avant une vraie réforme dont le club a besoin, parce qu'on l'a dit, il y a une structure qui peut permettre à Lyon de, peut-être pas concurrencer Paris, mais de faire bien mieux en Ligue des Champions. Il faut pas oublier, voilà, ce parcours en Ligue des Champions très mauvais, et c'était pas un accident, c'était révélateur des erreurs de Lyon. Donc moi, je pense que le club a quand même besoin d'une réforme interne, et les résultats actuels ne doivent pas masquer cela. Bon, Aulas, après à Lyon, on est pas mal loti avec Aulas à sa direction. Non, bien sûr. Raphaël, qui voulait. Ouais, il a fait des erreurs, Aulas aussi, depuis 10 ans. Hein. Et puis vraiment, à part Cornet et Ghezal, qui étaient déjà pas connus du club, mais qui sortent un peu de nulle part parce que le système a changé, cette saison, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Depuis 3 ans, il n'y a plus beaucoup de jeunes. Ils ont sorti une équipe, un 11 titulaire absolument monstrueux, le 11 titulaire qu'ils ont quasiment maintenant, avec que des jeunes du club, avec des jeunes talentueux. Tu prends Tolisso, tu prends Godalon qui est déjà sorti, Lacazette, Fekir, Cornet, Ghezal, Ferry, voilà, tu peux Umtiti, Lopez, voilà, tu peux sortir pas mal. Mais imaginons que dans 2 ans, je pense que dans 2 ans, les joueurs, ces joueurs-là resteront pas à Lyon indéfiniment. Donc ensuite, d'ici 2 ans, il n'y en aura plus des masses, voire même plus du tout.
Bah, je vois pas trop qui est-ce qu'il y a derrière. Bah, après, c'est la grande force de l'OL de former des grands joueurs. Ouais, mais c'est tout. Bon, on les connaît pas. On les connaît pas encore. Ça arrive souvent sur vague pardon, de 2 ans. Ouais, mais c'est pas, je crois que c'est un processus. Je pense que c'est quelque chose qui est conceptualisé à Lyon. C'est pas formé pour former, c'est formé au moment où on en a besoin. Et il y a eu des phases, voilà, il y a eu la génération. Bon, on va remonter loin, les Vergougnou, puis Debois, Brech, ouais, pourquoi pas. tout ça. Ensuite, il y a eu Benzema, Ben Arfa. En 2004, et puis ensuite voilà, il y a eu les Mounier, les joueurs comme ça, les Loïc Rémy, tous ces joueurs-là, et puis voilà, là ça a été. Moi je pense que dans 2 ans il y aura, on dira Kaloulou, on dira d'autres joueurs, et puis au-delà de ça, c'est un club qui sait aller chercher des jeunes. Cornet il est formé à Metz, ils sont allés les chercher, voilà, ils feront ça avec d'autres joueurs. Moi je pense que la formation lyonnaise, on n'a pas à s'inquiéter pour ça, non. Bah alors pas de souci. Bon, un dernier mot sur l'OL avec Alexandre. Non, et puis c'est bien, c'est que Lyon, ça a déniché des petites perles, notamment dernièrement Gaël Danic, qui était une révélation. C'est ironique, bien sûr. Non. Ou encore Steve Malbranc. Ouais, voilà. Juste pour signaler, rien à voir avec Lyon, mais que dimanche, Cédric Barbosa a fêté ses 40 ans, donc J'attendais ça là. Merci Alex. Bon, je regrette un peu de t'avoir laissé conclure sur l'Olympique lyonnais. Bon bah voilà, c'est un beau parcours, enfin une belle fin de saison qui attend Lyon si ils continuent sur leur lancée.